Hello à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog point de croix. Je suis très contente parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas brodé avec vous. Et on va commencer aujourd'hui, j'avais envie de commencer avec vous la toile que j'ai choisie pour le défi de l'été. Donc sur le groupe de Point de Croix Estampé, son nom c'est Point de Croix Estampé tout simplement. Et c'est un défi de l'été. Alors je l'aurais commencé de toute façon cette toile parce que j'avais vraiment hâte. Mais voilà, elle rentre avec le ciel, le coucher de soleil, la lumière, elle rentre dans le thème de l'été. Donc si vous voulez nous rejoindre sur ce groupe et participer au défi, n'hésitez pas. Pour ceux qui ne savent pas encore, donc c'est un défi qui s'arrêtera le 31 août, il a commencé le 21 juin. Et comme d'habitude, pas de prise de tête, pas de compétition. Le but n'est pas de finir la toile, mais simplement d'avancer le plus possible en se faisant plaisir. Voilà, donc dans ce vlog, on va commencer la toile ensemble. Donc je vous remontre. Hop. Donc c'est celle-ci. C'est un kit Joy Sunday que j'ai eu sur la boutique VIP Cross Stitch. Donc c'est du 11 CT. Elle fait 77 par 60 et donc c'est une estampée. Vous voyez qu'elle est imprimée. Voilà, alors je vais m'installer. Je vous avais dit lors de l'unboxing, non pas lors de l'unboxing, lors de ma revue des toiles de juin, je vous avais présenté aussi ma rotation de juillet. Donc vous savez que j'ai commencé par Peppa et là je continue par celle-ci. Et je vous avais dit que je la commencerai en haut à gauche. Alors, je suis en train de réfléchir, est-ce que je place un Q-snap? Non. Pour la vidéo, je ne vais pas broder avec le Q-snap. Je vais la tenir, c'est beaucoup plus facile pour moi pour me positionner avec le téléphone, pour filmer tout ça. Donc, je vais la retourner parce que du coup, en la retournant, mes croix seront dans le même sens que quand je la prends à l'endroit. Et pour commencer en haut, en la retournant, pour moi, c'est plus facile. Donc, je m'installe et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc on va se positionner comme ceci. C'est la meilleure position que j'ai trouvée pour broder avec vous ici. Donc je vais commencer là. Donc à l'envers, c'est ma couleur 22. Donc je vous remontre mes cartonnettes que j'avais reçues avec cette toile. Ça, je ne vous ai pas montré. Voilà, toutes les cartonnettes que j'ai reçues. Donc j'en avais deux avec les couleurs de 1 à 30. J'en ai une autre avec les couleurs de 31 à 43. Je suis désolée, je suis à l'envers, mais voilà, de 31 à 43. Et j'avais une troisième plaquette avec le surplus écrit à la main. Donc nous, on va commencer par le 22. Donc vous voyez que ça va être une grosse couleur, puisque j'ai trois cases de surplus et j'en ai ici. Ici, c'est plein aussi, le 22. Donc, je vais commencer par prendre sur ma plaquette de surplus, puisque c'est celle-ci qui va... Je vais me servir de celle-ci en première. Et hop, je sors un fil. Alors, les longueurs, je ne sais pas si vous voyez, ils me les ont repliées en deux, vous voyez. Ça revient. Donc, c'est la première fois que je reçois un kit avec les longueurs repliées en deux. Donc pour sortir le fil, je vais voir comment je m'en sors. Mais je pense qu'il faut que j'enlève tout. Alors attendez, bougez pas, je reviens. Voilà, j'ai pu tirer quand même. Mais je pense que je déroulerai tout et je remettrai sur mes cartonnettes. Donc j'ai mon fil de la couleur 22. Donc pour les débutants, un fil contient 6 brins. C'est-à-dire que vous pouvez diviser votre fil et vous voyez... Non, vous voyez pas, voilà. Il y a 6 petits brins comme ça. Donc pour broder en 11 CT, 11 count, on prend 3 brins. Contrairement aux 14 CT, que vous voyez aussi un petit peu sur ma chaîne, où on brode qu'avec 2 brins. C'est beaucoup plus fin. Il y a beaucoup plus de détails, mais le 11 CT, c'est vraiment sympa aussi. Donc hop, je me mets mon autre... Donc là, j'ai 2 fois 3 brins. Je me mets mon autre fil de côté, puisque vu la surface de cette couleur qu'on va avoir à faire ici, ça sert à rien que je range. Donc j'avais aussi avec le kit 2 petites aiguilles. Alors je vais les utiliser, mais je ne sais pas si elles me feront longtemps, puisque elles ont le chat doré. Et quand je reçois des aiguilles avec le chat doré, au bout de 10 minutes, j'ai le chat qui me reste en main. Pourtant, je fais attention.
Alors, j'enfile mon fil dans le chat de l'aiguille. Et on y va. Alors, je vais commencer vraiment dans le coin et je vais vous montrer comment je fais mon point d'arrêt puisque j'ai souvent la question. Donc je passe mon fil, vous voyez, sous les brins de la toile. Donc les brins sont des fois verticaux ou horizontaux. Donc je passe selon comment c'est. Et je tire mon fil jusqu'à ras. Si je vois que c'est pas trop égalisé, j'égalise à ce moment-là. Bon là ça va, je devrais y arriver. Je repique au milieu des brins de la toile, vraiment en plein milieu, et je tire et c'est ce qui va bloquer mon fil. Vous voyez là je tire et ça fait une petite boule et ça tient. Donc là j'ai encore un petit bout de fil. Alors j'ai un ciseau par là. Là je pense que j'arriverai à le cacher mais je vais quand même le couper un peu, voilà. Et ensuite par dessus je fais simplement ma croix. Je vais essayer de me mettre droite mais voilà. C'est vrai que c'est pas évident à filmer sur des grandes toiles comme ceci. Et là, je pouvais pas vous mettre sur ma table parce qu'elle est pleine, mais alors pleine de décorations de mariage. Je vous ferai peut-être voir dans ce vlog en même temps. Non, je vous ferai peut-être pas dans ce vlog. J'avais posé la question à l'époque pour savoir si une vidéo consacrée aux décos, ça vous disait, pour vous montrer un petit peu le bricolage que je peux faire. Et vous m'aviez répondu oui. Donc je vais, si ça vous intéresse toujours, je vais vraiment tourner cette vidéo cette semaine puisque là je suis à fond. Là je suis à fond. Ça fait donc là je vous filme ça. Nous sommes lundi 11 juillet, donc je commence la semaine avec ce vlog et je vous montrerai mon avancée, je pense sur 3 jours. Non, peut-être 4 jours. Vous verrez peut-être ce vlog jeudi. Ouais, je pense que ce sera jeudi. Et comme ça me laisse le temps de vous filmer la vidéo déco. Peut-être pour samedi, je verrai comment je m'organise. Mais donc là, depuis vendredi, à part vendredi soir un peu, et c'est tout, ouais, c'est tout. Je n'ai pas brodé et je n'ai pas du tout fait de DP. Donc je vous dis pas comme ça me manque. Mais bon, j'ai pas le choix, là on est à M-2 pour le mariage, donc j'ai vraiment des choses à finaliser. Ouais, donc du coup Peppa, j'ai pas avancé comme je voulais, donc j'avais 5 jours de rotation dessus, mais au final sur les 5 jours, je n'ai brodé que 3 jours. Et là, par contre, celle-ci, je pense que je vais la garder toute la semaine. À moins que je reprenne un petit peu Peppa, mais il faut que je calcule. Sachant que mercredi, toute la journée, je ne suis pas là. Puisque c'est le 13 juillet et qu'on va préparer avec mon mari le feu d'artifice pour le soir. Donc on en a pour toute la journée à faire les branchements, à préparer toutes les pièces. On est 5. Ouais, on est 5. Et il y a au moins pour 12 heures de travail à 5. C'est un gros feu d'artifice. La commune où on le fait a beaucoup de budget pour le 14 juillet. Donc c'est un gros feu et nous ne serons pas de trop. Mais c'est vraiment exceptionnel, hein, l'ambiance. Moi j'adore cette période de l'année de toute façon. J'en aime beaucoup, hein. J'aime Noël, j'aime la période de juillet. Donc les vacances ont bien commencé, hein, pour ma fille. C'était un peu le marathon parce qu'elle est en vacances jeudi soir. Vendredi, on n'a fait que des courses pour le mariage.
des rendez-vous de nouveau. Et vendredi soir, ma maman est arrivée puisqu'elle a passé tout le week-end ici pour m'aider. Elle a dormi là vendredi soir, samedi soir. Et à part des petites pauses pour faire un petit plouf dans la piscine une fois par jour, on essaie de se limiter quand même pour avancer. Mais oui, on a bien avancé. Je vais vous préparer cette vidéo. On a vraiment bien avancé. Puis moi, tout à l'heure, je vais continuer. Mais j'ai dit non, là, tu te poses. Du coup, j'avais envie de vous filmer ça. Et je vais continuer après toute seule. Mais ouais, j'avais besoin de faire un temps off là. Parce qu'à force de trop courir partout... à chaque fois, je me dis demain ça ira mieux et en fait le marathon recommence. Donc ouais, non, là cette fois-ci, je prends le temps pour moi parce que je sais que après ce sera encore chargé mercredi. Donc là en plus cet après-midi, donc ce matin. Donc ce matin, j'avais pas un moment très réjouissant. Vous savez on a perdu 2 personnes au mois de mars, à 10 jours d'écart. Donc mon beau-papa et ma tata. Et du coup, ma tata était du côté de Vesoul avec mon oncle et ses enfants. J'essaye de défaire mon nœud et j'arrive. Voilà, j'ai dû couper, hein. C'était irrattrapable. Et du coup, j'ai laissé mon petit bout de fil courir derrière, je le coincerai après. Et là, j'ai refait un point d'arrêt pour reprendre. Donc, je vous disais, j'ai nouveau la mouche qui me dérange. C'est incroyable cette année, je sais pas ce qu'elles ont, on n'en a jamais eu autant. Ouais, je vous disais du coup que ma tata a été du côté de Vesoul avec mes cousins, cousines et mon oncle. Et leur souhait c'était de ramener l'urne dans leur village natal, hein, à ma maman, à mes tantes. Et donc le temps que les autorisations de la mairie et tout se fassent, ce matin ils ont fait sceller l'urne sur la tombe. Voilà, où il y a déjà d'autres membres de ma famille. Donc voilà, on avait cette petite cérémonie au cimetière. Donc bon, c'était pas très joyeux, mais voilà. Et ensuite, du coup, pendant que nous, on était au cimetière avec ma maman, j'avais fait garder les enfants par la marraine de ma fille. On les a retrouvés pour manger. Et du coup, ma fille voulait rester avec sa marraine cet après-midi. Alors j'en ai profité, je m'en suis débarrassée. Non, déjà, moi je suis un peu maman poule, hein. Alors quand elle est partie, je lui ai dit 10 fois que je l'aimais, 10 fois des bisous, à ce soir. Voilà, elle reste pas longtemps, mais voilà, moi je suis comme ça quand elle part. Toujours un petit truc, même si je sais que c'est pour 2 heures, voilà. Et là, bébé est à la sieste. Donc je me suis dit, pose-toi. Voilà, et c'est ce que je fais. Et je vais un petit peu faire ma toile. Je suis contente parce que j'avais super hâte de la commencer, cette toile. Comme j'ai super hâte de commencer la japonaise. Mais la japonaise, j'attends de finir ma rotation sur celle-ci. Et la japonaise, je la prendrai la semaine prochaine. Je vous ferai aussi une petite vidéo dessus, je pense. Mais c'est vrai qu'avec les décos du mariage éparpillés partout dans la maison, là, depuis 3 jours, franchement, une chatte ne retrouverait pas ses petits. J'ai plus facile à me mettre sur le canapé et à prendre du point de croix que d'installer une toile. Il faut de la place sur la table. Voilà. Donc c'est vrai que le DP, là, il passe un peu en second plan depuis quelques jours. Mais pourtant, j'ai des choses à vous montrer. J'ai des choses à vous montrer. J'ai des choses à préparer. J'ai trop envie de commencer ma grande toile, je vous dis pas. Mais là, il va falloir d'abord que je termine tout ce qui est sur ma table en termes de déco. Et c'est pour ça que je vous ferai la vidéo avant une autre vidéo un peu plus longue de DP. Comme ça, en même temps, je débarrasserai ma table. Mais ouais, en fait, je suis pas tranquille dans ma tête parce que j'ai envie tellement de faire plein de choses au niveau du point de croix et du DP. Mais j'ai aussi envie de faire ma déco, forcément. Que là, dans ma tête, c'est un peu... Je dirais pas que je suis stressée parce que stressée pour des activités, c'est n'importe quoi, c'est pas le mot. Mais voilà, je suis un peu mécontente parce que je me pose pas autant que j'aimerais, tout passe trop vite, j'ai l'impression de pas avancer en fait.
J'en fais plein dans la journée, mais j'ai l'impression de ne pas avancer. Vous avez déjà eu cette impression? Après, du coup, généralement, le soir, j'en parle à mon mari et il me dit, mais non, regarde, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Ah ouais, quand même. Mais non, ça me suffit pas encore. La nana hyper active. Bon, donc là, j'espère que bébé fait quand même une grosse sieste. Parce que c'est vrai que je savoure quand même, hein, quand ma fille est pas là. Je suis pas obligée de faire du bricot, du truc. Je peux me poser. Bon, et là, qu'est-ce qu'elle veut, cette mouche? Elle m'énerve, hein. Alors j'ai mis un papier collant là parce qu'on avait la tapette. Mais à force d'avoir tout le temps la tapette, hop, je me suis tapée en essayant de la tuer. C'est pénible, donc on a dit allez on teste un scotch. Alors j'en ai 2 dessus, mais toutes les autres elles fuient. Je pensais que ça marcherait mieux. Parce que j'avais les endroits où je suis allée, où il y avait ces scotch qui pendaient pour les mouches, il y en avait tellement dessus que je me suis dit mais c'est trop bien. Et en fait, bon, chez moi ça marche pas, elles doivent le sentir que je veux les éliminer. Du coup, je vais pas du tout regarder. En plus, elle vient se poser sur le micro, donc vous allez entendre le bzz bzz. J'ai pas regardé depuis combien de temps on est ensemble, mais du coup, comme j'aimerais vous reprendre encore un petit peu, mon but en fait, c'est de commencer donc la toile avec vous, d'avancer moi un petit peu cette semaine et de vous montrer à la fin de ma rotation où j'en serai. Et puis, comme je vais m'arrêter jeudi, ouais, je borderai peut-être encore un peu jeudi matin. J'aimerais bien vous rajouter les quelques images du feu d'artifice. Donc un peu plus loin dans le vlog, vous verrez peut-être ça. Ou du moins, pas, alors peut-être pas le feu, enfin si je pourrais vous filmer un bout du feu, mais la préparation aussi. Comment on est sur le terrain où on pose? Alors on pose ce feu dans un skatepark. Dans le skatepark de la ville qui est du coup interdit au public ce jour-là. Bon, il y a toujours 2-3 imbéciles qui essayent de passer sous la rubalise, mais mon homme il fait la police. Il aime bien faire ça. Hop, un nœud. Alors là, je suis en plein découpage de menus pour le mariage. Parce que j'ai choisi de faire mes menus en forme d'éventail. Oui, non, mais en plus, vous verrez que je ne choisis pas les solutions de facilité. Déjà, je mise beaucoup sur les détails parce que pour moi, la décoration, c'est ça. C'est le détail. Est-ce que vous êtes toujours cadré? Ouais, bon, moyen. Donc, il y a énormément de petits trucs par-ci, par-là, des petites attentions, des petits... Voilà. Mais en plus, dans chaque chose, je choisis pas la facilité. Donc là, on a imprimé... donc ce sera un menu en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties. 6 barrettes pour, je sais pas comment ça s'appelle, pour l'éventail. Donc on en a un où il y a nos prénoms avec la date et écrit au bout menu. Après au bout sur l'autre on a entrée, entremets, plat, fromage, dessert. Voilà. Et donc j'accroche ça avec... donc déjà il faut que tous mes rectangles soient parfaits. Donc là je suis avec le massicot. Mon homme a commencé, je lui dis non, on voit les traits d'impression là, c'est moche, laisse-moi couper. Ah mince, j'ai fait mes croix entières, regardez, je suis en train de faire mes croix entières. Je suis concentrée sur ce que je vous dis, c'est pas grave. Allez, cette rangée on l'a fait entière. Je suis bête. Aïe aïe aïe, j'aime pas changer au milieu.
Donc je coupe ça et puis après on perfore le bout et je glisse une attache parisienne. Donc c'est un sacré boulot. On est 90 au repas, donc 90 menus, hein, puisqu'il y en aura un caché, enfin pas caché, glissé dans chaque serviette. Voilà, avec un petit cœur en bois par-dessus. File la mouche. Allez. Non mais elle est pénible, hein, vraiment. J'essaierai de peut-être vous reprendre un peu demain en fait sur cette toile. Je pensais que demain ce sera assez cool. Enfin du moins je serai à la maison. À part mon ménage, demain je n'ai rien d'obligatoire on va dire. Mais le ménage là c'est vraiment nécessaire. Vu que j'avais du monde tout le week-end on a fait la déco. Moi j'ai pas travaillé dans ma maison. J'ai juste fait mon linge. Mes machines. Donc là, le ménage s'impose demain matin. Il faut que je passe à la poste parce que j'ai reçu un colis et je pense que c'est une nouvelle boutique qui m'a envoyé ça. Et je pense que c'est du coup trop grand et ça ne rentre pas dans la boîte. Et oui, alors aujourd'hui, je me suis occupée de l'eau pour le mariage. Donc j'ai profité là, j'ai trouvé des petites... Je chasse la mouche, hein. Franchement, ça va être le vlog de la chasse à la mouche. À chaque fois, je m'arrête pour la faire partir. Donc, j'ai trouvé des promos sur l'eau. Parce qu'on a décidé de ne pas prendre les boissons chez le traiteur, mais de s'en occuper nous-mêmes. Donc, j'ai trouvé des promos. Alors, une au Leclerc pour l'eau gazeuse et une chez Auchan pour l'eau plate. Donc là, j'ai déjà fait un drive avec 30 packs d'eau gazeuse. Et ce soir, je vais encore chercher 30 packs d'eau plate. Voilà. Donc avant, j'ai fait la muscu de décharger mes 30 packs d'eau gazeuse. Alors, elles sont dans l'entrée. Maintenant, il faut que je les descende à la cave. Mais pour ça, j'ai appelé mon mari. Je dis, hey, tu sais quoi? J'ai fait les drives. Moi, j'aide les personnes à mettre dans le coffre. Donc, j'ai déjà pas mal porté. J'ai déchargé la voiture. Je les ai mises dans l'entrée parce que je veux pas qu'elle chauffe avec la chaleur qu'il fait dehors. Mais par contre, on va faire 15 et 15 hein, pour descendre à la cave. Là, il n'y a pas le choix. Il m'a dit, mais oui. Voilà. J'aurais bien aimé finir un carré avec vous, mais ça va peut-être être long. Du coup, je pense que je vais finir cette ligne. On est à 60 points. Je vais faire les 40 derniers. Et je vais vous reprendre pour vous montrer ce que ça donne un carré complet dans cette couleur. C'est un joli bleu en tout cas. C'est un joli bleu. Et puis, comme d'habitude, chez le fournisseur Joy Sunday, la toile est surjetée. Ça, je vous ai pas précisé, mais voilà, vous voyez les bords, il n'y a vraiment rien à faire. Je voulais aussi vous montrer dans ce vlog l'utilisation de la machine à coudre. Mais franchement, j'ai essayé ce matin, avant de partir. Mais mon premier essai n'a rien donné. Donc je vais réessayer ce soir, au calme, ou demain soir. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Donc je pense que je vais essayer de traduire vraiment tout ce qu'il y a sur la boîte. Et je ne me laisse pas abattre au premier essai. Je vais quand même essayer une seconde fois. Il y a ma maman qui arrive demain soir. Donc peut-être qu'elle, avec un regard neuf, elle me dira. Mais voilà, j'essaye. Mais mon premier essai n'était pas concluant du tout. Voilà. Bah écoutez, moi, je vais finir mes 4 lignes restantes et puis je vous reprends pour le premier carré. À tout de suite. Et voilà, j'ai fini mon carré. Donc je vous montre ce que ça donne de plus près. Voilà.
Bah moi, je vais continuer là, tranquillou, devant la télé. Mais mon loulou est en train de se réveiller. Donc, je pense que ce ne sera pas long. J'essaierai de vous reprendre demain pour vous montrer, parce que ce soir, c'est sûr que je broderai. On est lundi soir, je broderai. Donc, j'essaierai de vous reprendre un petit peu mardi pour vous montrer ce que j'aurai fait. Et puis, papoter un peu. Voilà, en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite pour vous. Recoucou tout le monde, on se retrouve dans ma pièce tout en haut. Alors on est par terre, faute de place puisque je suis en plein rangement. Il y a des produits étalés partout, voilà, on attend d'être classés, rangés. Je vous fais ce petit bout de vidéo puisque je vous ai dit que je vous réservais une surprise pour vous remercier d'être là au quotidien, de me suivre toujours plus nombreux. Et je vous avais dit aussi que... Suite à la monétisation de la chaîne, j'avais fait ça pour avoir quelques euros, histoire de pouvoir vous faire plus de concours, d'avoir du budget pour les frais de port, sans toucher au budget de la famille. Donc voilà, c'est chose faite. Grâce aux publicités sur la chaîne ce mois-ci, j'ai gagné un peu de sous et donc je vous fais ce concours et il y en aura un autre de prévu au mois d'août. Je vous en ai parlé lors d'une vidéo. Et ce mois-ci, j'ai décidé de vous offrir un point de croix. Le mois prochain, ce sera un point de croix et un d'épée. Voilà, le mois prochain, il y aura 2 gagnants. Mais là, pour le mois de juillet, j'ai choisi une petite toile. Alors, j'ai farfouillé dans mon stock. Ça tombe bien comme je suis en plein rangement. Et peut-être que de profil, certains auraient peut-être reconnu si je vous tourne comme ceci. Un petit visage, une robe. Allez, sans plus de suspense, je vous fais gagner ce mois-ci cette petite gorgeous. Donc, c'est l'indienne, comme j'aime l'appeler, puisqu'elle a la petite plume dans les cheveux. Elle ressemble pas du tout à une indienne, mais elle a une plume dans les cheveux. Donc voilà. J'ai un petit bout de carton qui traîne là, qui me perturbe. Voilà. Je vais vous montrer du coup. Donc là, vous avez le patron qui est très très bien fait, je trouve. Vous avez le rappel de l'image, donc ça donnera ça. C'est une 40 par 50 et vous avez 25 couleurs. Donc il n'y a que du point de croix. Vous avez les numéros de couleurs, les symboles et les DMC. Et hop, je vous montre cette petite beauté. Donc voilà le patron, hein. Il est tout simple. On va garder les fils pour la fin. Je vous laisse la petite feuille d'instruction qui est toujours avec. Et voilà la toile. Alors, ça se suit, mais il y a quand même un petit peu de confetti. Donc, soyez prêtes si vous êtes débutante et que vous participez au concours. Donc, il n'y a pas de tout le kit dans cette toile, mais vous avez 2 aiguilles plantées ici. Elle n'est pas surjetée, alors je suis désolée, mais du coup, le gagnant ou la gagnante aura un petit peu de travail. L'impression, elle est nickel, hein. C'est pour ça que je l'ai choisie aussi, c'est qu'au niveau de l'impression, c'est parfait. Il y a une table des matières qui est reprise ici avec plusieurs symboles, hein. C'est vraiment imprimé gros, donc ça c'est cool. Et au niveau des couleurs, vous savez que j'aime bien vous offrir des choses qui me plaisent. Donc déjà la Gorgeous, voilà, si vous me connaissez, vous savez. Donc ici, on a bien nos 25 couleurs. Oui, je vérifie, c'est bien 25. Et regardez, un dégradé de gris et violet. C'est franchement, voilà, les couleurs principales, les violets là sont magnifiques. C'est les petites cartonnettes super pratiques avec les encoches, pas besoin de faire 2 nœuds dans les fils. Donc franchement, c'est nickel tout ça. Voilà, et donc vous avez le petit bout avec la 25e couleur. Voilà pour ce petit déballage pour vous montrer. J'espère que ce produit vous plaira du coup à gagner. Alors, je vais remballer. Je voudrais la remettre bien comme il faut. Je mets les fils au milieu. Je mets la petite fiche d'instruction ici. Hop. Alors, pour participer au concours, je ne limite pas, comme je vous avais dit, et c'est pour ça aussi que j'ai fait la monétisation, je ne limite pas à la France métropolitaine, donc peu importe où vous êtes, vous pouvez participer. Alors, attendez, je remets ma feuille et je vous parle après. Comme ça, vous n'aurez pas le bruit. Voilà.
Donc, je vous enverrai ça dans une petite enveloppe matelassée, hein, il n'y a aucun souci, comme ça ce sera protégé. Alors pour participer au concours, comme je vous disais, pas besoin d'habiter en France métropolitaine, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai fait en sorte de pouvoir payer les frais de port même pour le Canada ou la Belgique parce que je sais que vous êtes nombreux à me suivre depuis là-bas. Il faut bien entendu être abonné à la chaîne et commenter cette vidéo, aimer et commenter cette vidéo avec qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme d'habitude. Eh bien écoutez, on va faire un petit panaché comme elle a un bocal avec un cœur dedans. J'aimerais voir des commentaires avec des cœurs, les smileys cœurs, et on va faire un rouge, un blanc et un rouge. Voilà. Rouge, blanc, rouge. Comme ça, je saurai que vous souhaitez participer au concours, en plus de votre commentaire, bien évidemment. J'ouvre ce concours à partir du moment où vous voyez cette vidéo. Donc, on sera jeudi, le 15 juillet. Et je vais laisser le concours courir jusqu'à lundi. Ouais, jeudi, lundi, c'est très bien. Donc, jusqu'au lundi 16, 17... Alors, attendez. Jeudi 15, 16, 17, 18, 19 juillet. Donc, du jeudi 15 juillet, moment où cette vidéo est publiée, jusqu'au lundi 19 juillet à minuit. Je ferai le point mardi matin pour voir toutes les participations et j'organiserai le tirage au sort dans la semaine. Dès que j'ai un moment avec ma puce, c'est elle qui fera le tirage au sort de nouveau. Voilà. Et le colis vous sera envoyé dans la semaine. Voilà. Je n'ai pas d'autres conditions. Non. C'est les seules conditions. Alors, voilà. C'est par contre dans le concours d'août, je vous avais dit que je prendrais une vidéo au hasard et je sélectionnerai un commentaire au hasard en tirage au sort. Mais voilà, c'est le concours. Là, le concours, je le fais à commenter sous cette vidéo. Le concours d'août pour la toile du mois de septembre, je prendrai une vidéo au hasard et j'annoncerai pas le concours. J'annoncerai la gagnante simplement en disant quelle vidéo j'ai prise, quel commentaire a été tiré au sort et voilà. Mais là, je fais encore un concours avec une participation directement en commentaire en dessous. Je le cache au milieu d'un vlog, hein, vous savez, comme d'habitude, parce que je veux éviter qu'il y ait des petits rapias qui viennent que pour ça. J'ai vraiment envie de remercier les abonnés qui sont fidèles et les abonnés qui me suivent toujours. J'aurais dû vous la mettre comme ça depuis le début, parce qu'au moins vous n'avez pas le reflet du VUX Auto au-dessus de moi. Voilà, bah écoutez, moi je vous retrouve encore pour une petite partie de vidéo. Et voilà, je vous fais des gros bisous, à tout de suite. Et recoucou, j'ai finalement décidé de vous montrer dans ce vlog une partie de mes décos de mariage. Donc déjà, je tenais à vous montrer ceci. Donc ce sont mes petits marque-places. Donc je vous rappelle que le thème de notre mariage est bois et nature. Donc on a beaucoup de choses en bois. Donc ça c'est mon mari qui a fabriqué, hein. Je lui laisse l'honneur. Donc c'est des baguettes qu'il a taillées. Et moi j'ai juste eu le bonheur de les poncer pour que les bords ne soient pas coupants, voilà, que ce soit bien arrondi. Donc j'ai poncé tous les côtés. Et ensuite j'ai simplement commandé des sachets de lettres. Alors les sachets de lettres, je les avais trouvés sur Wish à l'époque, mais vous allez les trouver partout. Hop, ça se présente comme ceci. Voilà, vous avez des lettres. Donc sur Wish, j'avais trouvé la composition des paquets. Donc il me disait dedans il y a 4 E, 3 F, 2 A, voilà. Donc j'avais mis tous les prénoms de mes invités sur une liste. J'avais compté lettre après lettre combien il m'en fallait. Et ça m'avait permis de savoir combien de sachets il fallait que je commande. Mais c'était pas du tout cher. Donc ça, je pense que vous pouvez trouver encore sur Wish ou sur AliExpress. Voilà, et là j'ai des petites lettres qui se baladent. Elles sont vraiment de bonne qualité, hein. Y a rien à dire. Voilà, au niveau des lettres. Pour les coller, j'utilise simplement du double face, comme ceci. Donc c'est mon mari qui a fait les premiers là. Donc on a mesuré pour centrer le nom. Voilà, les 6 lettres, on savait qu'il fallait commencer à telle mesure.
Et voilà, on colle avec du scotch double face au niveau des lettres et c'est hyper solide, hein. Il faut y aller pour les décoller. Donc il en a déjà fait quelques-uns. Hop, voilà, les 3 lettres, les plus longs. Donc vraiment, c'est assez facile à faire, hein. Il n'y a pas besoin de... Ouais, c'est pas difficile. Au niveau des supports, si vous avez personne qui peut vous les fabriquer, la petite astuce, c'est d'aller chercher des baguettes d'angle chez Casto ou dans un magasin comme ça. Et elle a exactement cette forme. Donc il suffit de voir pour que ça puisse tenir. Mais j'avais vu voilà sur un tuto quelqu'un qui avait utilisé des baguettes d'angle. Donc voilà, c'est tout à fait faisable. Donc voilà pour mes petits marque-places. On va partir ensuite sur les menus. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu ce qu'il y a à table. Donc mes menus, je les ai... hop, voilà, j'en ai un terminé. Mon menu, ça va donner ça. Donc ça va être glissé dans la serviette avec un petit cœur en bois dessus où il y a écrit Love et la serviette sera entourée par une petite cordelette. Et mon menu, eh bien, il se présente comme ceci. Hop, voilà. Donc ça, je tenais absolument à faire. Mon mari m'a dit t'es folle. Mais voilà, j'aime bien tous les petits détails. Donc j'ai fait la mise en page pour voilà, nos prénoms, notre date. J'ai fait la mise en page pour avoir le menu, l'entrée, l'entremets, le plat, le fromage et le dessert. Voilà. Donc ça sur Word, hein, j'ai trouvé les petits... Ah non, pas sur Word. J'ai pris une image sur Internet, sur un site libre de droit. J'ai trouvé cette image. J'ai fait hop, la mise en page comme ceci. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, c'est que j'ai fait chaque page comme ça avec chaque plat. Et je coupe au massicot, tout simplement. Donc bien sur les traits, maniaque que je suis. Je perfore ensuite, hop, je fais tout tomber avec ma trouteuse. Hein. J'ai pas de perforatrice individuelle, donc je me débrouille comme ceci. Et je passe une attache parisienne. Donc l'attache parisienne, c'est ce modèle-là. Et je les ai trouvés sur Amazon. Hein. C'était pas cher du tout. Je crois que j'en ai 200 là. Et j'ai dû payer 4 ou 5 euros. Voilà pour le matériel. Les feuilles, pareil, Amazon. Où est-ce que... Voilà. Je les ai trouvées sur Amazon. C'est du 170 grammes. Donc vous tapez papier craft 170 grammes. Et vous pouvez taper le nom de ce magasin, si jamais. Et vous avez les paquets de 100 feuilles. Je crois que je l'ai payé 8 euros, le paquet de 100 feuilles. Voilà. J'avais fait un test avec une cordelette, voilà, mais ça me plaisait moins. Ça faisait nature, c'était sympa aussi, mais voilà, je préférais la tâche parisienne et je me suis dit, quand on ouvre, l'effet éventail est beaucoup mieux et glisse beaucoup mieux avec la tâche parisienne qu'avec la cordelette. Voilà, ça coince un peu, voilà, c'est moins top. Et moi qui ai le souci du détail et qui suis maniaque, pour moi c'était très bien comme ceci. Voilà pour le menu. Recoucou tout le monde, je vous retrouve très rapidement. Nous sommes mardi après-midi et je voulais vous montrer du coup ce que j'ai fait hier soir. Donc j'ai terminé mon carré, je vous l'avais montré dans la première partie. Et hier soir j'ai fait 2 carrés et la moitié de celui-ci. Donc là je viens de faire juste 20 points, mes 2 petites lignes là. Je vais terminer mon carré parce que je vous ai dit que je voulais fonctionner en diagonale. Donc là, là, j'ai terminé par celui-ci ici, donc j'ai continué, j'ai suivi mon fil. Mais vous voyez, pour faire en diagonale, celui-ci, je l'ai laissé parquer. Donc après, une fois que j'aurai fini mes 3 dernières lignes, je vais parquer ce fil-là. Je vais reprendre celui-là pour faire mon carré ici. Et je prendrai un autre fil pour faire ici, etc., etc. Je vais vraiment avancer comme ça. Donc on ne va pas broder ensemble dans cette partie. Je voulais vraiment vous montrer comment j'ai avancé. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Et du coup là je l'ai plié vraiment entièrement. Hop. Et je tiens juste comme ça le bord de ma toile pour broder. Pour l'instant ça va très bien.
et couché sur la méridienne, enfin semi-assis sur la méridienne bien calée, bah c'est top hein, pour broder là dans le coin. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de mettre de Q-snap ou rien du tout. Voilà, bah moi je vais broder un petit peu là cet après-midi, 1 heure. Je vais me mettre une petite série pendant la sieste des enfants. Et puis je vais, je pense ce soir, terminer ma diagonale, peut-être en commencer une autre. Mais j'aimerais aussi me remettre un petit peu sur Peppa, comme je ne fais pas de diamond painting aujourd'hui. Tant que j'ai ma déco du mariage sur la table étalée, c'est un peu compliqué de faire du DP. Donc je me concentre sur le point de croix. Donc je peux me permettre de faire une toile un petit peu l'après-midi et d'en prendre une le soir. Voilà. Bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous reprends encore une fois, soit mercredi, soit jeudi, pour vous montrer comment j'aurai avancé dans l'espace de ce petit vlog. Et je vous laisse également avec les images du feu d'artifice puisque d'ici là je les aurai. Donc je vous laisse regarder ces belles images. À tout de suite. Voilà une partie du chantier que je suis en train de câbler. Alors il y a déjà plein de câbles au sol, je vous montre. Hop, on a les petites pièces comme ceci. Donc on a l'inflammateur à relier avec les câbles. Ensuite on les relie aux autres pièces selon le plan de tir qu'on reçoit avec. Et le tout est relié à la valisette. Voilà, et ça ce sera, là je passe le doigt devant, ça ce sera relié par la suite, c'est la masse. Voilà pour le petit cours, donc ça c'est les compacts et je vais vous montrer après ce qu'on appelle les bombes. Et c'est les pièces qui sont plus connues dans un feu d'artifice, hein, les gros trucs qui montent haut, qui font paf et qui font de la couleur. Voilà, et donc ça c'est ce qu'on appelle les bombes. Voilà, et on met des petits scotch dessus pour être sûr que ça c'est parti. Voilà, et là il y a d'autres valisettes. Attention, Et recoucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui alors à la main puisque ce sera assez rapide. Je voulais juste vous montrer mon avancée du coup au bout de 4 jours. Oui, puisque j'ai commencé ce vlog lundi, nous sommes jeudi après-midi. Alors mercredi je n'ai pas brodé du tout puisque vous aurez vu les vidéos du feu d'artifice qui étaient vraiment magnifiques, c'était super agréable à faire comme d'habitude. Donc je vous ai mis les vidéos d'en dessous en fait, de là où on tire le feu. Et ensuite je vous ai mis une vidéo que des amis ont filmée de là où était placé le public. Comme ça vous voyez la différence et vous avez vu les bombes sortir des racks.
Voilà, vous les voyez bien exploser sur la vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et donc moi, je voulais vous montrer ce que j'ai fait encore un petit peu ce matin. Donc je fais en diagonale, donc j'ai fini mon premier carré, le deuxième, ensuite j'ai fait la troisième diagonale. Et là, je suis dans la quatrième. Donc j'ai repris mon fil pour terminer ce carré-là. Maintenant, je vais reprendre ce fil-là pour faire mon carré ici. Celui-là est parqué, ce sera pour ce carré-là pour la diagonale suivante. Et là, je vais reprendre un nouveau fil parce que j'en ai plus. Et je vais faire ici et je vais déborder là. Pareil, quand je prendrai un fil ici, je vais déborder sur mes 6 petits points là qui sont tout seuls. Et ensuite, sur la prochaine diagonale, je changerai déjà de couleur. Déjà sur celle-ci, j'aurai un petit peu de bleu à faire. Et ensuite, j'aurai le orange en plus. Donc voilà. Alors, vous voyez des jouets. Je suis dans la chambre de ma fille. Je me suis isolée parce que j'ai ma maman à la maison et les enfants. Voilà pourquoi je suis dans la chambre de ma fille. Donc voilà, c'est une toile qui est super agréable à faire pour le moment. Hein. J'ai pas changé de couleur, mais du coup, ça ne me lasse pas ni rien. Je suis vraiment contente d'avancer. J'ai hâte d'arriver à la montgolfière. Donc voilà, il ne me reste pas énormément de diagonales à faire pour y arriver, même s'il y a pas mal de boulot. Au niveau du fil, j'avais certains brins qui s'en mêlaient un petit peu. Vous avez vu dans la première partie que j'ai dû défaire un nœud. Voilà, il faut juste faire bien attention que ça ne s'enroule pas. Mais voilà, je suis assez satisfaite de mon travail. Je vous montre quand même le dos. Voilà, donc c'est plutôt propre, je suis contente. Il y a juste le changement là au début où j'ai fait mes croix entières sans m'en rendre compte tellement j'étais concentrée dans ce que je vous disais. Mais ouais, je suis plutôt contente de moi et du résultat. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. J'espère que ce petit vlog mélange point de croix, bricolage et feu d'artifice vous aura plu. Je vous remets bien sûr en barre d'infos le lien du site VIP Cross Stitch sur lequel j'ai eu cette toile avec le petit code de 5% que j'ai chez eux et je vous remets le lien de cette toile. Si jamais vous voulez d'autres informations sur d'autres choses que vous aurez vues dans ce vlog, n'hésitez pas. Et ben voilà, moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve en commentaire comme d'habitude pour discuter. J'ai hâte d'avoir vos avis sur tout ça. Mettez des petits pouces comme d'habitude ou n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour suivre le reste. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.